Alors apparemment, soulèvement est un mot interdit. Castaner, il veut poursuivre parce qu'il y a eu le mot soulèvement. Faut le raturer du dictionnaire, tu vois. Faut faire un auto-da-fé. Il y a des mots, faut les enlever du dictionnaire. On n'a plus le droit de les prononcer. Mais bien sûr que moi, je suis pour un soulèvement. Je suis pour un soulèvement tous les jours, s'il pouvait se produire. Un soulèvement, ça ne veut pas dire de la violence, ça veut dire un réveil populaire. Et je souhaite tous les matins, quand je me lève en me brossant les dents, un soulèvement populaire, un réveil de chacun, de chacune, de tous les citoyens de ce pays. Je le souhaite, j'y aspire. Je l'ai vu au mois de décembre. Et c'était pour moi comme une brèche qui s'ouvrait dans le ciel noir de l'histoire. Bon, la brèche, elle s'est un peu refermée, il faut l'admettre que, comme dans des régimes sud-américains insupportables, on a désormais le droit à un président qui s'exprime 6 heures par jour sur toutes les chaînes de télévision du pays. Bon, vraiment, c'est la démocratie. Bon, voilà. Mais, alors, est-ce qu'on me dit, il faut appeler au 5 février? Bah, évidemment que j'appelle au 5 février. Je veux dire, il y a la CGT, il y a les Gilets jaunes, mais enfin, des Gilets jaunes. Mais je veux dire, je doute que ça fonctionne comme ça. Je doute qu'on attende que François Ruffin dise qu'il appelle, qu'il soutient le 5 février pour que ça marche. Bon, mais bon, donc, ceci étant dit, j'appelle pour le 5 février. Maintenant, en même temps, je le dis avec douleur. Mais je pense qu'il faut le dire quand même. L'histoire, elle ouvre des fenêtres d'opportunité. Et à un moment, soit on sait se glisser dans cette fenêtre-là, soit on ne sait pas s'y glisser. Et ensuite, elle se referme, cette fenêtre-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres ensuite, mais elle se referme. Je pense à Ambroise Croizat, en 1945, ministre des Travailleurs. Si ce n'est pas à ce moment-là qu'il impose la sécurité sociale, son vaste plan de sécurité sociale, c'est jamais sans doute. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire, même si la bourgeoisie, elle commence à dire que ce n'est pas le moment, parce qu'il y a des ponts à reconstruire, il y a des routes, il y a tout ce travail à faire dans la France qui est détruite. C'est le moment où il faut le faire. Les 40 heures et les congés payés, ils s'arrachent en mai 36. Mai 68, c'est en mai 68. C'est pas en juillet 68. Et moi, je pense qu'au mois de décembre, entre le 10 et le 17 décembre, c'était évidemment à ce moment-là qu'il fallait rentrer dans cette fenêtre d'opportunité, mettre toutes nos forces dans la bataille. Et que, à ce moment-là, je ne suis pas certain que toutes les forces progressistes, syndicales, de gauche, elles étaient mises pour faire basculer l'histoire à ce moment-là. Donc, évidemment, on y sera le 5 février. Évidemment, quand il y a un appel à la grève et à la grève générale et que c'est possiblement reconductible, on en est. Et qu'on espère que tout ça, ça va créer des liens, ça va souder pour d'autres épisodes à venir, parce que je pense qu'on a affaire à une bataille dans la durée qui est engagée entre l'oligarchie et la démocratie.